le participe présent et le participe passé. Un verbe a deux participes, le participe présent et le participe passé. Participe présent sert à former le gérondif. Le participe passé sert à former les temps composés à la forme passive. Le participe présent. Formation. On forme le participe présent sur le radical de la première personne du pluriel, du présent de l'indicatif. La terminaison est en, ant. Le participe présent est invariable. Exemple, regardez. Nous regardons, regardons, ant. Finir, verbe du deuxième groupe. Nous finissons, finissons. Prendre, verbe du troisième groupe. Nous prenons, prenons. Faire, verbe du troisième groupe. Nous faisons, faisons. Emploi, le gérondif. Employé avec en. Le participe présent forme le gérondif. Exemple, en marchant, en travaillant. Le gérondif s'emploie avec un autre verbe pour indiquer que deux actions ont lieu en même temps. Les deux verbes ont le même sujet. Le gérondif exprime le temps. Exemple, Jamila fait ses devoirs et elle écoute son disque préféré. Jamila fait ses devoirs en écoutant son disque préféré, c'est-à-dire en même temps. En allant au supermarché, nous avons rencontré nos voisins, c'est-à-dire quand nous sommes allés au marché, nous avons rencontré nos voisins. Le gérondif exprime la manière. Exemple, comment avez-vous appris le français? En suivant les cours et en écoutant des cassettes. Forme active et forme passive. On peut aussi dire voix active et voix passive. Une phrase est à la forme active quand le sujet fait l'action exprimée par le verbe. Exemple, le chat attrape la souris. Le sujet, le chat, le verbe à la voix active attrape, le complément d'objet direct, la souris. Une phrase est à la forme passive quand le sujet subit l'action exprimée par le verbe. Exemple, la souris est attrapée par le chat. Le sujet, la souris, le verbe attraper à la voix passive, le chat, complément d'agent. Bon, maintenant les amis, observons ensemble le tableau suivant qui présente le temps des verbes et la transformation de la voix active à la voix passive. Présent. Les enfants chantent ce refrain. Ce refrain est chanté par les enfants. Imparfait. Les enfants chantaient ce refrain. Ce refrain était chanté par les enfants. Passé simple. Les enfants chantèrent ce refrain. Ce refrain fut chanté par les enfants. Futur. Les enfants chanteront ce refrain. Ce refrain sera chanté par les enfants. Passé composé. Les enfants ont chanté ce refrain. Ce refrain a été chanté par les enfants. Conditionnel présent. Les enfants chanteraient ce refrain. Ce refrain serait chanté par les enfants. Subjonctif présent. Il est souhaitable que les enfants chantent ce refrain. Il est souhaitable que ce refrain soit chanté par les enfants. Le participe passé. Formation. On forme le participe passé sur le radical de l'infinitif. Mais au troisième groupe, il y a beaucoup de formes irrégulières. Voyons le tableau suivant. Observons le tableau suivant. Être, été, avoir, eu, verbe du premier groupe radical plus et, exemple, aimer, deuxième groupe radical plus i, choisi. Verbe du troisième groupe radical plus u, connaître, connu, voir, vu, venir, venu, etc. Radical plus i, partir, parti, servir, servi, rire, ri, etc. Radical plus it, écrire, écrit, conduire, conduit, dire, dit, etc. Radical plus is, exemple de verbe, mettre, mis, prendre, pris, asseoir, assis.
etc. Emploi et accord. Il s'emploie pour former les temps composés avec avoir. Exemple, nous avons marché dans la forêt. Il avait réussi son examen. Avec être, elles sont venues nous voir. Donc, U, E, S, donc accord avec le sujet elle. Elle s'était levée. Il s'était levé. E, accent S, accord avec l'auxiliaire être. Il s'accorde avec le sujet. Il est parti hier. Les feuilles des arbres sont tombées. Terminaison E, accent ES, accord avec le sujet des feuilles féminin pluriel. Les touristes se sont promenés dans la ville. Terminaison E, accent S, accord donc du participe passé avec le sujet qui est masculin pluriel.